Chapitre 1, l'éveil du cœur. Dans le silence le plus profond de la nuit, lorsque les yeux se ferment et que le monde extérieur s'estompe, il y a une place en nous qui reste éveillée. Cet endroit n'est pas physique, mais il est aussi réel que le sol sur lequel nous avons marché. C'est le cœur spirituel, un portail qui existe au-delà du temps et de l'espace, un portail que beaucoup ignorent, mais que tous ont. Le cœur spirituel n'est pas l'organe qui pompe le sang à travers nos veines, mais un centre de conscience qui passe avec l'énergie de la vie elle-même. C'est là que les émotions les plus pures, les désirs les plus profonds et les vérités les plus incontestées résident. Lorsque nous parlons de « vivre du cœur », nous nous référons à ce centre spirituel, ce portail qui relie notre être fini à l'infini. Mais comment éveiller ce cœur? Comment ouvrir ce portail qui nous relie à des réalités parallèles et à un état de santé miraculeux? La réponse n'est pas dans des rituels complexes ou des pratiques ésotériques, mais dans la simplicité d'être présent. La présence est la clé qui ouvre la porte du cœur spirituel. Lorsque nous sommes totalement présents, sans jugement, sans attente, simplement, le portail commence à s'ouvrir. Imaginez-vous assis dans un bois calme. Les oiseaux chantent, les feuilles dansent dans le vent et le soleil filtre à travers les cimes. Vous ne pensez pas au passé ou au futur, mais vous êtes complètement immergé à l'heure actuelle. Dans cet état de présence, vous commencez à ressentir un lien profond avec tout ce qui vous entoure. Cette connexion n'est pas imaginaire, mais réelle et tangible. C'est le sentiment d'être vivant, de faire partie de quelque chose de plus grand que vous. Cet état de présence est la première étape dans l'éveil du cœur spirituel. Lorsque nous sommes présents, nous commençons à percevoir la vie d'une manière différente. Les couleurs ont l'air plus vibrantes, les sons les plus mélodieux, et même l'air que nous respirons semble plus frais. Cette perception nette est un signe que le portail ouvre, que nous commençons à vivre du cœur. Mais la présence seule ne suffit pas. Pour vraiment éveiller le cœur spirituel, nous devons cultiver l'amour inconditionnel. L'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une force puissante qui peut transformer notre réalité. Lorsque nous aimons inconditionnellement, sans rien attendre en retour, nous sommes alignés sur l'énergie de l'univers. Cet alignement est ce qui nous permet d'accéder aux réalités parallèles et aux états de santé miraculeux. L'amour inconditionnel commence par l'acceptation. Nous sommes acceptés, avec tous nos défauts et nos imperfections, est la première étape. Lorsque nous nous acceptons, nous commençons à accepter les autres de la même manière. Cette acceptation crée un champ d'énergie autour de nous qui est pur et dynamique. C'est ce champ d'énergie qui nous relie à la source de toute vie et conscience. Vivre de la source signifie vivre dans l'alignement avec cette énergie pure. Cela signifie permettre à cette énergie de passer à travers nous en guidant nos actions et nos pensées. Lorsque nous vivons de source, nous ne sommes plus soumis aux limites du monde physique. Nous pouvons accéder aux réalités parallèles où la santé et la vitalité sont la norme, où les maladies et la souffrance n'existent pas. Mais comment accéder à ces réalités parallèles? Comment utiliser le portail du cœur spirituel pour manifester une santé miraculeuse? La réponse est destinée. L'intention est le moteur de toute la création. Lorsque nous avons une intention claire et pure, l'univers conspire pour le manifester. Imaginez-vous entrer dans le portail de votre cœur spirituel. Vous êtes entouré d'une lumière brillante et chaude. Cette lumière est l'énergie de la source, l'énergie de la vie elle-même. Vous ressentez cette énergie qui vous traverse, guérissant et revitalisant chaque cellule de votre corps. Vous avez l'intention d'être en parfaite santé, et cette intention se manifeste immédiatement dans la réalité parallèle auquel vous accédez. Cette réalité parallèle n'est pas un endroit lointain, mais il est ici, superposé à notre réalité physique. Lorsque nous vivons du cœur, lorsque nous sommes alignés sur la source, nous pouvons accéder à cette réalité et apporter ses bénédictions à notre monde physique. C'est ainsi que les miracles se produisent, c'est à quel point la santé est parfaite se manifeste. Mais pour vivre constamment du cœur, nous devons cultiver la gratitude. La gratitude est le pont qui nous relie à la source. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons les bénédictions que nous avons déjà dans nos vies, et cela ouvre la voie à plus de bénédictions de couler. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais une pratique. Tous les jours. Nous pouvons commencer la journée en remerciant la vie, l'air que nous respirons, pour l'eau que nous buvons. Nous pouvons remercier les gens de notre vie, pour les défis qui nous font grandir, pour les joies qui nous font sourire. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous nous souvenons constamment de nous-mêmes des bénédictions que nous avons déjà, ce qui nous maintient alignés sur la source. Vivre du cœur, vivre de source, n'est pas un destin, mais un voyage.
C'est un voyage d'autodécouverte, de guérison, de transformation. C'est un voyage qui nous conduit à travers le portail de notre cœur spirituel aux réalités parallèles où tout est possible. Mais ce voyage n'est pas pour les faibles du cœur. Cela nécessite du courage, de la détermination et de la foi inébranlable. Il y aura des moments où le doute et la peur essaieront de nous éloigner du chemin. Il y aura des moments où l'obscurité semblera inégalée. Mais même à ces moments, le portail de notre cœur spirituel reste ouvert, nous attendant avec un amour inconditionnel. Quand nous nous souvenons de cela, lorsque nous nous souvenons de l'amour qui est toujours présent, nous pouvons trouver la force de continuer. Et donc, avec la présence, l'amour, l'intention et la gratitude, nous pouvons susciter le cœur spirituel et vivre de la source. Nous pouvons accéder aux réalités parallèles de la santé miraculeuse et apporter ses bénédictions à notre monde physique. Nous pouvons vivre une vie de joie, d'abondance et d'amour inconditionnel. C'est la promesse du portail cardiaque, c'est la promesse de vivre de la source. Deuxième chapitre, la danse de l'esprit et du cœur. L'esprit est un outil puissant. Il nous permet d'analyser, de comprendre et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Mais l'esprit peut aussi être un piège, nous arrêtant dans des cycles de pensée qui nous retirent du cœur spirituel. Pour vivre de source, nous devons apprendre à danser avec nos esprits, à l'utiliser sans être utilisé par lui. L'esprit est comme une rivière caudale, toujours coulant, toujours en train de changer. Si nous essayons d'arrêter le flux, si nous essayons de contrôler chaque pensée, nous allons combattre une bataille perdue. Au lieu de cela, nous devons apprendre à observer le flux, à prendre conscience de nos pensées sans être pris par eux. Cette pratique d'observation est connue sous le nom de pleine conscience ou toute l'attention. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous cultivons la présence, la clé qui ouvre le portail du cœur spirituel. Mais la pleine conscience ne consiste pas seulement à être présente, il s'agit également d'acceptation. Accepter nos pensées, positives ou négatives, sans jugement, sans attachement. Imaginez-vous assis sur la rive d'une rivière, observant l'eau qui coule. Vous n'essayez pas d'arrêter le débit, vous n'essayez pas de contrôler la direction de l'eau. Vous observez simplement, acceptant la rivière telle qu'elle est. De même, lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous observons nos pensées sans essayer de les contrôler. Nous acceptons l'esprit tel qu'il est, avec tous ses hauts et ses bas. Mais l'esprit n'est pas seulement une rivière de pensée, c'est aussi un jardin de croyances. Ces croyances souvent inconscientes façonnent notre perception de la réalité et, par extension, notre propre réalité. Pour vivre de la source, nous devons examiner ces croyances, séparer ceux qui nous servent de ceux qui nous limitent. Beaucoup de nos croyances sont héritées, absorbées par la culture, la famille, la société. Ils ne sont pas nécessairement vrais, mais nous les acceptons en tant que tels parce que nous ne les interrogeons jamais. Pour vivre du cœur, nous devons remettre en question ces croyances, nous devons défier les paradigmes qui nous ont été imposés. Par exemple, beaucoup d'entre nous grandissent avec la conviction que la maladie est une partie inévitable de la vie, que le vieillissement entraîne la détérioration du corps et de l'esprit. Mais ces croyances ne sont pas absolues. Ils sont basés sur une vision limitée de la réalité, une vision qui ne prend pas en compte les réalités parallèles de la santé miraculeuse qui existent au-delà de notre monde physique. Lorsque nous défierons ces croyances, lorsque nous ouvrons notre esprit aux possibilités au-delà du conventionnel, nous commençons à accéder à la source. Nous commençons à réaliser que la réalité n'est pas fixe mais malléable, façonnée par notre conscience. Et lorsque nous façonnons notre conscience avec les croyances de la santé, la vitalité et l'amour inconditionnel, nous commençons à manifester ces qualités dans notre réalité physique. Mais des croyances difficiles ne suffisent pas. Nous devons également cultiver de nouvelles croyances, des croyances qui sont alignées sur la source. Ces croyances ne sont pas basées sur des dogmes ou des doctrines, mais des expériences directes de vérité. Quand nous vivons du cœur, lors de l'accès. Parmi les réalités parallèles de la santé et de la vitalité, nous cultivons des croyances basées sur cette expérience directe. Ces croyances ne sont pas statiques, mais dynamiques, évoluant toujours à mesure que notre conscience se développe. Ils ne sont pas limités par les paradigmes ou les conventions, mais sont illimités, reflétant la nature infinie de la source. Et lorsque nous vivons selon ces croyances, lorsque nous leur permettons de guider nos actions et nos pensées, nous devenons des co-créateurs de notre réalité, dansant avec une source dans une chorégraphie d'amour et de lumière. Mais la danse de l'esprit et du cœur n'est pas toujours harmonieuse. Il y aura des moments où l'esprit essaiera de maîtriser, lorsque les pensées auront essayé de nous éloigner du cœur. À ces moments, nous devons nous rappeler que l'esprit est un outil, pas un maître. Nous pouvons utiliser l'esprit pour accéder à la source, mais nous ne pouvons pas lui permettre de nous en éloigner.
Une façon de garder l'esprit aligné avec le cœur est par la méditation. La méditation ne consiste pas à vider l'esprit, mais à la concentrer. Lorsque nous méditons, nous choisissons un objet de mise au point, qu'il s'agisse d'une respiration, d'un mantra ou d'une image sacrée. Cet objet de concentration sur le présent dans le présent nous maintient alignés avec le cœur. Mais la méditation n'est pas seulement une question de concentration, il s'agit également de l'ouverture. Lorsque nous méditons, nous ouvrons nos esprits à la source, nous permettons à l'énergie de l'amour inconditionnel de passer à travers nous. Cette ouverture est ce qui nous permet d'accéder aux réalités parallèles, c'est ce qui nous permet de vivre du cœur. Une autre façon de garder l'esprit aligné avec le cœur est la pratique de la gratitude. Comme nous en avons discuté plus tôt, la gratitude est le pont qui nous relie à la source. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons les bénédictions que nous avons déjà dans nos vies, et cela maintient notre esprit concentré sur le positif, dans ce qui est aligné avec le cœur. Mais la danse de l'esprit et du cœur ne concerne pas seulement les pratiques formelles telles que la méditation et la gratitude. Il s'agit également de la façon dont nous vivons notre vie quotidienne. Il s'agit de choisir l'amour au lieu de la peur, il s'agit de choisir la présence au lieu de la distraction, il s'agit de choisir des croyances qui nous élèvent au lieu de nous limiter. Cette danse est un voyage continu, un voyage qui nous emmène de plus en plus profondément dans le portail du cœur spirituel. Et alors que nous dansons, alors que nous nous déplaçons en harmonie avec l'esprit et le cœur, nous commençons à accéder au niveau toujours en profondeur de la source. Nous commençons à vivre non seulement des moments de santé et de vitalité, mais d'un état constant de bien-être et de joie. Et donc, avec un esprit aligné sur le cœur, avec une conscience ouverte à la source, nous pouvons accéder à des réalités parallèles où la santé miraculeuse est la norme. Nous pouvons vivre une vie d'abondance, d'amour, de lumière. C'est la promesse de la danse de l'esprit et du cœur, c'est la promesse de vivre de la source. Chapitre 3, le miroir du corps. Le corps physique est souvent considéré comme un véhicule séparé de l'esprit et de l'esprit. Mais ce point de vue est limité, basé sur une compréhension dualiste de la réalité. En fait, le corps n'est pas séparé de l'esprit ou de l'esprit, mais c'est le reflet d'eux. Le corps est le miroir qui reflète l'état de notre conscience, un portail qui nous relie à la source. Lorsque nous vivons du cœur, lorsque nous accédons aux réalités parallèles de la santé et de la vitalité, le corps reflète cette réalité. Il devient un temple de lumière, un véhicule d'amour inconditionnel. Mais lorsque nous vivons de la peur, du doute, de la séparation, le corps reflète également cette réalité. Cela devient un fardeau, un poids qui nous aboutit. Mais le corps n'est pas seulement un miroir passif. Il est également un participant actif à la danse de la conscience. Le corps a sa propre intelligence, une sagesse ancestrale qui dépasse la compréhension de l'esprit rationnel. Cette intelligence corporelle sait guérir, comment revitaliser, comment maintenir l'équilibre et l'harmonie. Pour accéder à cette intelligence, nous devons apprendre à écouter le corps, pour faire attention à ses signes et messages. Le corps nous parle constamment, par des sensations, des émotions, des intuitions. Mais nous ignorons souvent cette langue, préférant entendre l'esprit rationnel, ce qui nous conduit souvent à travers des modes de peur et de séparation. Apprendre à écouter le corps est un processus de reconnexion, de se souvenir d'une langue que nous oublions. C'est un processus qui nécessite de la patience, de la présence et de l'amour inconditionnel. Alors que nous approchons du corps avec ses qualités, nous commençons à déchiffrer votre langue, nous commençons à accéder à votre sagesse. Une façon d'écouter c'est. Orpo se fait par la pratique d'une pleine attention ou d'une pleine conscience. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous sommes présents avec le corps, observant leurs sensations sans jugement. Cette présence nous permet de percevoir les signes du corps, leurs messages d'amour et de guérison. Mais la pleine conscience ne concerne pas seulement l'observation, il s'agit également d'acceptation. Lorsque nous acceptons le corps tel qu'il est, avec toutes ses imperfections et ses limites, nous faisons la voie à la guérison. L'acceptation n'est pas la démission mais la reconnaissance. C'est la reconnaissance que le corps est parfait dans son imperfection, que c'est le reflet de notre voyage de conscience. Une autre façon d'écouter le corps est la pratique de la gratitude. Lorsque nous sommes reconnaissants du corps, nous reconnaissons leurs bénédictions, leurs capacités, leurs merveilles. Cette gratitude crée un champ d'énergie autour de nous qui est vibrant et sain, un domaine qui reflète la réalité parallèle de la santé et de la vitalité qui existe au-delà du monde physique. Mais écouter le corps ne suffit pas. Nous devons également nourrir le corps, vous fournir les éléments dont vous avez besoin pour maintenir la santé et la vitalité. Ces éléments sont non seulement physiques, comme la nourriture et l'eau, mais aussi émotionnels et spirituels.
Le corps a besoin d'amour, de joie, de connexion, autant qu'il a besoin de nutriments et d'oxygène. Nourrissant le corps est un acte d'amour inconditionnel. C'est une reconnaissance que le corps est un temple sacré, un véhicule de conscience. Lorsque nous nourrissons le corps avec cette compréhension, nous nourrissons non seulement les cellules et les tissus, mais aussi l'âme, l'esprit, la source en nous. Mais le corps n'est pas seulement un miroir de la conscience individuelle, c'est aussi le reflet de la conscience collective. Le corps est lié au corps de la Terre, avec le corps de l'univers. Lorsque nous prenons soin de notre corps, nous nous occupons du corps de la Terre, nous contribuons à la guérison de la planète. Cette compréhension nous amène à une nouvelle dimension de la guérison, un remède qui va au-delà de l'individu et embrasse le collectif. Lorsque nous vivons du cœur, lorsque nous accédons aux réalités parallèles de la santé et de la vitalité, nous ne nous guérissons pas seulement, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Mais le corps n'est pas seulement un miroir, c'est aussi un portail. À travers le corps, nous pouvons accéder à la source, nous pouvons entrer dans le cœur spirituel et danser avec une conscience infinie. Le corps est le véhicule qui nous permet de vivre la réalité physique, mais c'est aussi le pont qui nous relie à des réalités au-delà du physique. Pour accéder à ce portail, nous devons honorer le corps, respecter ses limites et ses capacités. Nous devons traiter le corps avec bonté, avec compassion, avec amour. Lorsque nous faisons cela, le corps devient un temple de la lumière, un véhicule de guérison, un pont vers la source. Et donc, avec le corps comme miroir et portail, nous pouvons accéder aux réalités parallèles où la santé et la vitalité sont la norme. Nous pouvons vivre une vie de joie, d'abondance, d'amour inconditionnel. C'est la promesse du miroir du corps, c'est la promesse de vivre de la source. Chapitre 4, le pont des émotions. Les émotions sont souvent considérées comme des réactions involontaires aux événements externes, tels que des vagues qui nous éloignent de la côte de la raison. Mais ce point de vue est limité, basé sur une compréhension superficielle de la nature humaine. En fait, les émotions ne sont pas seulement des réactions, mais aussi des portails, des ponts qui nous connectent à la source. Chaque émotion, que ce soit la joie, la tristesse, la peur ou la colère, est une vibration, une énergie qui résonne avec une partie spécifique de notre conscience. Lorsque nous ressentons une émotion, nous accédons à cette partie de notre conscience, nous ouvrons un portail pour une réalité parallèle spécifique. Par exemple, la joie est une vibration qui résonne avec la réalité parallèle de l'amour et de l'abondance inconditionnelle. Lorsque nous ressentons de la joie, nous accédons à cette réalité, nous ouvrons le portail du cœur spirituel. Joy est un pont qui nous relie à source, un pont qui nous permet de vivre du cœur. Mais la joie n'est pas le seul pont. La tristesse, souvent considérée comme une émotion négative, est également un pont, un portail pour une réalité parallèle de la guérison et de la transformation. Lorsque nous ressentons de la tristesse, nous accédons à des parties profondes de notre conscience qui doivent être guéries, nous ouvrons la voie à la transformation. La peur, une autre émotion souvent considérée comme négative, est aussi un pont. Il nous relie à des parties de notre conscience qui doivent être protégées, qui doivent être renforcées. Lorsque nous avons peur, nous accédons à notre force intérieure, nous ouvrons le portail au courage. La colère, peut-être l'émotion la plus mal comprise de toutes, est aussi un pont. Il nous relie à notre passion, à notre désir de changer, à nous transformer. Lorsque nous nous sentons en colère, nous accédons à notre énergie créative, nous ouvrons le portail pour l'action. Mais pour utiliser les émotions comme pont, comme portail pour la source, nous devons apprendre à les ressentir complètement, sans résistance, sans jugement. Souvent, nous résumons les émotions, en particulier celles que nous considérons comme négatives. Nous essayons de les fournir, de les ignorer, de les éloigner d'eux. Mais cette résistance ne fait pas disparaître les émotions, ne les pousse que dans l'inconscient, où ils continuent de nous affecter de manière subtile et souvent nocive. Pour ressentir complètement une émotion, nous devons être présents avec, nous devons l'accepter comme faisant partie de notre expérience humaine. Lorsque nous faisons cela, l'émotion se transforme, se transmuse. La tristesse devient la guérison, la peur devient le courage, la colère devient une action créative. Mais se sentir complètement une émotion n'est pas facile. Il nécessite du courage, nécessite une présence, nécessite un amour inconditionnel. Nous préférons souvent nous distraire, nous éloigner des émotions au lieu de les faire face. Mais cette évasion ne nous mène nulle part, ne nous maintient que piégés dans des cycles de souffrance et de séparation. Pour aider à ressentir complètement les émotions, nous pouvons utiliser la pratique de la pleine attention ou de la pleine conscience. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous sommes présents avec des émotions, les observant sans jugement. Cette présence nous permet de ressentir complètement des émotions sans être traînés par eux.
Mais la pleine conscience ne concerne pas seulement l'observation, il s'agit également d'acceptation. Lorsque nous acceptons les émotions telles qu'elles sont, sans essayer de les changer, nous faisons la voie à la transformation. L'acceptation n'est pas la démission mais la reconnaissance. C'est la reconnaissance que les émotions font partie de notre voyage de conscience, qu'ils sont des portails à s'approvisionner. Une autre pratique qui peut nous aider à ressentir complètement les émotions est la gratitude. Lorsque nous sommes reconnaissants des émotions, nous reconnaissons sa valeur, son importance dans notre voyage. Cette gratitude nous permet d'accéder à la sagesse des émotions, de leur capacité à nous connecter à la source. Mais les émotions sont non seulement des ponts individuels, ils sont également collectifs. Les émotions nous connectent non seulement à la source en nous, mais aussi à la source autour de nous. Lorsque nous ressentons l'émotion, nous accédons à la conscience collective, nous ouvrons un portail pour la guérison du monde. Cette compréhension nous amène à une nouvelle dimension de l'émotion, une émotion qui va au-delà de l'individu et embrasse le collectif. Lorsque nous vivons du cœur, lorsque nous accédons aux réalités parallèles de la santé et de la vitalité, nous ne nous guérisons pas seulement, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Et donc, avec les émotions comme des ponts, comme des portails pour la source, nous pouvons accéder aux réalités parallèles où la santé et la vitalité sont la norme. Nous pouvons vivre une vie de joie, d'abondance, d'amour inconditionnel. C'est la promesse du pont des émotions, c'est la promesse de vivre de la source. Chapitre 5, l'alchimie de la conscience. La conscience est le tissu fondamental de la réalité, la substance primordiale que tout est fait. Ce n'est pas seulement un aspect de notre existence, mais l'essence même de ce que nous sommes. Lorsque nous accédons à la conscience, nous accédons à la source de toute vie et création. Mais la conscience n'est pas statique, elle est dynamique, toujours en flux, toujours en transformation. C'est comme une rivière d'énergie pure, une danse de possibilités infinies. Et nous, en tant qu'êtres conscients, sommes des danseurs et de la danse, à la fois la rivière et l'eau. Pour vivre de source, nous devons apprendre à naviguer dans cette rivière de conscience, à danser dans cette danse des possibilités. Nous devons apprendre l'alchimie de la conscience, l'art de transformer l'énergie pure de la source en réalité manifestée. L'alchimie de la conscience n'est pas un processus complexe, mais il est profond. Il ne nécessite pas de rituel ou de pratiques ésotériques élaborées, mais nécessite une présence, une intention et un amour inconditionnel. Lorsque nous avons ces ingrédients, nous pouvons transformer notre conscience, nous pouvons accéder aux réalités parallèles de la santé et de la vitalité. La première étape de l'alchimie de la conscience est la présence. La présence est la clé qui ouvre le portail du cœur spirituel, qui dans le S connectez-vous avec la source. Lorsque nous sommes présents, nous sommes alignés sur le flux de conscience, nous dansons avec l'énergie pure de la création. Mais la présence ne consiste pas seulement à être en ce moment, il s'agit également d'acceptation. Lorsque nous acceptons la réalité telle qu'elle est, sans jugement, sans résistance, nous faisons la voie à la transformation. L'acceptation n'est pas la démission mais la reconnaissance. C'est la reconnaissance que la réalité est le reflet de notre conscience, qu'elle peut être transformée par notre intention. L'intention est la deuxième étape de l'alchimie de la conscience. L'intention est le moteur de toute la création, la graine qui donne naissance à toute chose. Lorsque nous avons une intention claire et pure, nous dirigeons le flux de conscience, nous façonnons l'énergie pure de la source dans une réalité manifestée. Mais l'intention n'est pas seulement des désirs, c'est aussi une question d'alignement. Lorsque notre intention est alignée sur la source, avec l'amour inconditionnel, il a le pouvoir de transformer la réalité. Lorsque notre intention est alignée sur la peur, la séparation, elle ne fait que renforcer les normes existantes. L'amour inconditionnel est la troisième étape de l'alchimie de la conscience. L'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une force puissante qui peut transformer notre réalité. Lorsque nous aimons inconditionnellement, nous sommes alignés sur l'énergie de l'univers, nous accédons au pouvoir de création de la source. Mais l'amour inconditionnel n'est pas seulement des autres, c'est aussi de nous-mêmes. Lorsque nous nous aimons inconditionnellement, nous reconnaissons notre propre divinité, notre connexion avec la source. Cette reconnaissance nous permet d'accéder à notre propre énergie créative, notre capacité à transformer la conscience. L'alchimie de la conscience n'est pas un processus linéaire mais cyclique. La présence, l'intention et l'amour inconditionnel ne sont pas des étapes distinctes, mais des aspects interconnectés d'un seul processus. Ils se renforcent mutuellement, créant un cycle de transformation qui nous emmène de plus en plus profondément dans le portail du cœur spirituel. Mais l'alchimie de la conscience ne concerne pas seulement la transformation individuelle, mais aussi la transformation collective.
Lorsque nous transformons notre conscience, nous contribuons à la transformation de la conscience collective. Nous aidons à créer une nouvelle réalité, une réalité basée sur l'amour inconditionnel, la santé, la vitalité. Cette compréhension nous amène à une nouvelle dimension de l'alchimie, une alchimie qui va au-delà de l'individu et embrasse le collectif. Lorsque nous vivons du cœur, lorsque nous accédons aux réalités parallèles de la santé et de la vitalité, nous nous transformons non seulement nous-mêmes mais aussi vers le monde qui nous entoure. Et donc, avec l'alchimie de la conscience, nous pouvons accéder aux réalités parallèles où la santé et la vitalité sont la norme. Nous pouvons vivre une vie de joie, d'abondance, d'amour inconditionnel. C'est la promesse de l'alchimie de la conscience, c'est la promesse de vivre de la source. Chapitre 6, le jardin de l'esprit collectif. L'esprit collectif est le domaine de la conscience qui relie tous les êtres vivants. Ce n'est pas seulement la somme des esprits individuels, mais une entité vivante et dynamique, un jardin de possibilités infinies. Lorsque nous accédons à l'esprit collectif, nous accédons à la source de toute sagesse et création. Mais l'esprit collectif n'est pas seulement un champ de conscience, mais c'est aussi le reflet de notre propre esprit. C'est comme un miroir qui reflète nos pensées, nos croyances et nos émotions. Lorsque nous changeons d'avis, nous changeons l'esprit collectif. Lorsque nous guérissons notre esprit, nous guérissons l'esprit collectif. Pour vivre de source, nous devons apprendre à cultiver le jardin de l'esprit collectif, pour planter des graines d'amour, de santé et de vitalité. Nous devons apprendre à accéder à la sagesse de l'esprit collectif, à utiliser cette sagesse pour transformer notre réalité. La première étape pour cultiver le jardin de l'esprit collectif est la conscience. Nous devons être conscients que notre esprit n'est pas séparé de l'esprit collectif, que nos pensées et nos croyances contribuent au domaine de la conscience collective. Lorsque nous avons cette conscience, nous commençons à assumer la responsabilité de notre esprit, les graines que nous plantons dans le jardin collectif. Mais la conscience n'est pas seulement une question de responsabilité, il s'agit aussi du pouvoir. Lorsque nous sommes conscients de notre lien avec l'esprit collectif, nous reconnaissons notre pouvoir de changer la réalité. Nous reconnaissons que nous pouvons accéder à la sagesse du et collectif, afin que nous puissions utiliser cette sagesse pour créer une réalité de la santé et de la vitalité. La deuxième étape pour cultiver le jardin de l'esprit collectif est l'intention. Nous devons avoir l'intention claire et pure de contribuer au bien collectif, pour planter des graines d'amour, de santé et de vitalité. Lorsque nous avons cette intention, nous sommes alignés sur la source, avec l'énergie de la création de l'univers. Mais l'intention ne concerne pas seulement les désirs, c'est aussi une question d'action. Lorsque nous avons une intention claire, nous devons agir en fonction de cela, nous devons planter les graines que nous voulons voir se développer. Ces actions n'ont pas besoin d'être grandioses, mais elles doivent être cohérentes, elles doivent refléter notre intention de contribuer au bien collectif. La troisième étape pour cultiver le jardin de l'esprit collectif est l'amour inconditionnel. Nous devons aimer nous-mêmes inconditionnellement, aux autres et au monde qui nous entoure. Lorsque nous aimons inconditionnellement, nous créons un domaine d'énergie autour de nous qui est vibrant et sain, un domaine qui reflète la réalité parallèle de la santé et de la vitalité qui existe au-delà du monde physique. Mais l'amour inconditionnel ne concerne pas seulement les sentiments, c'est aussi une question de connexion. Lorsque nous aimons inconditionnellement, nous nous connectons avec Source, avec l'énergie de la création de l'univers. Cette connexion nous permet d'accéder à la sagesse de l'esprit collectif, nous permet d'utiliser cette sagesse pour transformer notre réalité. Cultiver le jardin de l'esprit collectif n'est pas un processus solitaire mais communautaire. Nous devons nous connecter avec les autres, nous devons travailler ensemble pour créer une réalité de la santé et de la vitalité. Lorsque nous faisons cela, nous accédons au pouvoir de l'esprit collectif, nous utilisons ce pouvoir pour manifester une réalité d'amour inconditionnel. Mais cultiver le jardin de l'esprit collectif ne consiste pas seulement à créer une nouvelle réalité, il s'agit également de guérir la réalité existante. Nous devons reconnaître les parties de l'esprit collectif qui nécessitent une guérison, nous devons travailler pour transformer ces parties. Lorsque nous faisons cela, nous contribuons à la guérison du monde, nous aidons à créer une réalité de la santé et de la vitalité. Cette compréhension nous amène à une nouvelle dimension de la guérison, un remède qui va au-delà de l'individu et embrasse le collectif. Lorsque nous vivons du cœur, lorsque nous accédons aux réalités parallèles de la santé et de la vitalité, nous ne nous guérisons pas seulement, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Et donc, avec le jardin de l'esprit collectif, nous pouvons accéder aux réalités parallèles où la santé et la vitalité sont la norme. Nous pouvons vivre une vie de joie, d'abondance, d'amour inconditionnel. C'est la promesse du jardin de l'esprit collectif, c'est la promesse de vivre de la source.
Chapitre 7, la symphonie de la vie. La vie est une symphonie, une composition complexe et magnifique de notes, de rythmes et d'harmonies. Chacun de nous est un instrument de cette symphonie, contribuant à notre musique unique, à la mélodie collective. Lorsque nous vivons de source, nous jouons en harmonie avec la symphonie de la vie, nous contribuons à la création d'une réalité de la santé et de la vitalité. Mais la symphonie de la vie n'est pas une composition fixe, c'est une pièce dynamique, toujours en évolution, toujours en transformation. Elle est comme une rivière de musique pure, une danse de possibilités sonores. Et nous, en tant qu'instruments dans cette symphonie, sommes à la fois des musiciens et de la musique, à la fois des compositeurs et de la composition. Pour vivre en harmonie avec la symphonie de la vie, nous devons apprendre à écouter la musique de source, à danser avec le rythme de la création. Nous devons apprendre à jouer notre musique avec un amour inconditionnel, pour contribuer à la mélodie collective avec notre vibration unique. La première étape pour jouer en harmonie avec la symphonie de la vie est l'écoute. Nous devons écouter la musique de source, le rythme de la création. Lorsque nous entendons cette chanson, nous sommes alignés sur le flux de la vie, nous dansons avec l'énergie pure de la création. Mais l'écoute, ce n'est pas seulement l'écoute, c'est aussi le sentiment. Lorsque nous ressentons la musique de source, nous accédons à notre propre vibration, notre propre musique intérieure. Cette sensation nous permet de jouer notre musique avec un amour inconditionnel, nous permet de contribuer à la mélodie collective avec notre vibration unique. La deuxième étape pour jouer en harmonie avec la symphonie de la vie est la pratique. Nous devons pratiquer notre musique, nous devons régler notre instrument. Lorsque nous pratiquons, nous nous préparons à jouer en harmonie avec la symphonie de la vie, nous nous alignons sur le rythme de la création. Mais la pratique ne concerne pas seulement la répétition, c'est aussi une question d'évolution. Lorsque nous pratiquons, nous répétons non seulement des notes, mais aussi pour évoluer notre musique, notre contribution à la mélodie collective. Cette évolution nous permet d'accéder à de nouvelles possibilités sonores, nous permet de contribuer à la transformation de la symphonie de la vie. La troisième étape pour jouer en harmonie avec la symphonie de la vie est la contribution. Nous devons contribuer à notre musique à la mélodie collective, nous devons jouer avec l'amour inconditionnel. Lorsque nous contribuons, nous nous connectons avec Source, nous accédons à la puissance de la création de l'univers. Mais la contribution ne consiste pas seulement à jouer, il s'agit également d'écouter. Lorsque nous contribuons, nous jouons non seulement notre musique, mais aussi la musique des autres, la mélodie collective. Cette écoute nous permet de toucher l'harmonie, nous permet de créer une réalité de la santé et de la vitalité. Toucher l'harmonie avec la symphonie de la vie n'est pas un processus solitaire mais communautaire. Nous devons nous connecter avec d'autres musiciens, nous devons jouer ensemble pour créer une réalité de la santé et de la vitalité. Lorsque nous faisons cela, nous accédons au pouvoir de la symphonie de la vie, nous utilisons ce pouvoir pour manifester une réalité d'amour inconditionnel. Mais jouer en harmonie avec la symphonie de la vie n'est pas seulement de créer une nouvelle réalité, mais aussi de guérir la réalité existante. Nous devons reconnaître les parties de la symphonie qui ont besoin de guérison, nous devons travailler pour transformer ces parties. Lorsque nous faisons cela, nous contribuons à la guérison du monde, nous aidons à créer une réalité de la santé et de la vitalité. Cette compréhension nous amène à une nouvelle dimension de la musique, une chanson qui va au-delà de l'individu et embrasse le collectif. Lorsque nous vivons du cœur, lorsque nous accédons aux réalités parallèles de la santé et de la vitalité, nous ne nous guérisons pas seulement, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Et donc, avec la symphonie de la vie, nous pouvons accéder aux réalités parallèles où la santé et la vitalité sont la norme. Nous pouvons vivre une vie de joie, d'abondance, d'amour inconditionnel. C'est la promesse de la symphonie de la vie, c'est la promesse de vivre de la source. Chapitre 8, le chemin de l'unité. L'unité est l'état naturel de la conscience, la réalité ultime de la source. Ce n'est pas quelque chose que nous devons réaliser, mais quelque chose que nous devons reconnaître, quelque chose qui existe déjà en nous. Lorsque nous vivons du cœur, nous reconnaissons l'unité, nous accédons à la réalité ultime de la source. Mais l'unité n'est pas un état statique, c'est un chemin dynamique, un voyage de découverte et de reconnaissance. C'est comme une rivière de pure conscience, une danse de possibilités infinies. Et nous, en tant qu'êtres conscients, sommes à la fois le chemin et le voyageur, à la fois la danse et le danseur. Pour vivre de source, nous devons apprendre à marcher sur le chemin de l'unité, à danser avec une pure conscience. Nous devons apprendre à reconnaître l'unité en toutes choses, pour voir la source dans tous les aspects de la réalité. La première étape sur la voie de l'unité est la reconnaissance.
Nous devons reconnaître que nous faisons partie de la source, que l'unité est notre réalité ultime. Lorsque nous avons cette reconnaissance, nous commençons à voir le monde avec de nouveaux yeux, nous commençons à percevoir l'unité en toutes choses. Mais la reconnaissance ne consiste pas seulement à voir, c'est aussi le sentiment. Lorsque nous ressentons l'unité, nous accédons à notre propre connexion avec Source, notre dernière réalité. Cette sensation nous permet de vivre du cœur, nous permet d'accéder aux réalités parallèles de la santé et de la vitalité. La deuxième étape sur le chemin de l'unité est l'acceptation. Nous devons accepter l'unité comme notre réalité, nous devons embrasser le lien avec la source. Lorsque nous acceptons l'unité, nous sommes alignés sur le flux de conscience, nous dansons avec l'énergie pure de la création. Mais l'acceptation ne consiste pas seulement à embrasser, il s'agit également de libérer. Lorsque nous acceptons l'unité, nous laissons échapper l'illusion de séparation, nous laissons la croyance que nous sommes des êtres isolés. Cette goutte nous permet d'accéder à la réalité ultime de la source, nous permet de vivre du cœur. La troisième étape sur le chemin de l'unité est l'expression. Nous devons exprimer l'unité dans nos vies, nous devons vivre selon notre réalité ultime. Lorsque nous exprimons l'unité, nous contribuons à la création d'une réalité de la santé et de la vitalité, nous aidons à manifester une réalité de l'amour inconditionnel. Mais l'expression ne concerne pas seulement les actions, il s'agit aussi d'être. Lorsque nous exprimons l'unité, nous sommes la source, nous vivons notre réalité ultime. Cet être nous permet d'accéder à des réalités parallèles de la santé et de la vitalité, nous permet de vivre une vie de joie et d'abondance. Marcher sur le chemin de l'unité n'est pas un processus solitaire mais communautaire. Nous devons nous connecter avec les autres, nous devons reconnaître l'unité dans chaque être. Lorsque nous faisons cela, nous accédons au pouvoir de l'unité, nous utilisons ce pouvoir pour créer une réalité de la santé et de la vitalité. Mais marcher sur le chemin de l'unité n'est pas seulement de créer une nouvelle réalité, il s'agit également de guérir la réalité existante. Nous devons reconnaître les parties de la réalité qui ont besoin de guérison, nous devons travailler pour transformer ces parties. Lorsque nous faisons cela, nous contribuons à la guérison du monde, nous aidons à créer une réalité de la santé et de la vitalité. Cette compréhension nous amène à une nouvelle dimension de l'unité, une unité qui va au-delà de l'individu et embrasse le collectif. Lorsque nous vivons du cœur, lorsque nous accédons aux réalités parallèles de la santé et de la vitalité, nous ne nous guérisons pas seulement, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Et donc, avec le chemin de l'unité, nous pouvons accéder aux réalités parallèles où la santé et la vitalité sont la norme. Nous pouvons vivre une vie de joie, d'abondance, d'amour inconditionnel. C'est la promesse de la voie de l'unité, c'est la promesse de vivre de la source. Chapitre 9, la danse de la dualité. La dualité est l'illusion qui nous fait croire à la séparation, à l'existence d'opposés inconciliables. Elle est le voile qui cache l'unité, le rideau qui nous empêche de voir la source. Mais la dualité n'est pas un ennemi, un enseignant, un guide qui nous aide à reconnaître l'unité. La dualité est comme une danse, un mouvement entre des opposés qui nous permet de vivre la diversité de la création. Il nous offre la possibilité de choisir, de décider, de grandir. Lorsque nous vivons du cœur, nous dansons avec dualité, nous utilisons l'illusion de la séparation pour reconnaître l'unité. Mais danser avec dualité n'est pas facile. Il nécessite une conscience, nécessite une présence, nécessite un amour inconditionnel. Nous préférons souvent nous accrocher à un côté de la dualité, nous préférons croire à la séparation. Mais cette adhérence ne nous mène nulle part, nous ne nous maintient que piégés dans l'illusion. Pour danser avec dualité, nous devons apprendre à voir au-delà des opposés, pour percevoir l'unité derrière la séparation. Nous devons apprendre à adopter la dualité, à utiliser l'illusion pour reconnaître la réalité ultime de la source. La première étape de la danse de la dualité est la conscience. Nous devons être conscients de l'illusion de la séparation, nous devons percevoir la dualité comme un enseignant. Lorsque nous avons cette conscience, nous commençons à voir l'unité derrière les opposés, nous commençons à danser avec dualité. Mais la conscience ne consiste pas seulement à voir, c'est aussi un sentiment. Lorsque nous ressentons la dualité, nous accédons à notre propre expérience de séparation, notre propre illusion. Cette sensation nous permet de danser avec dualité, nous permet d'utiliser l'illusion pour reconnaître l'unité. La deuxième étape de la danse de la dualité est l'acceptation. Nous devons accepter la dualité dans le cadre de notre voyage, nous devons adopter l'illusion en tant que guide. Lorsque nous acceptons la dualité, nous sommes alignés sur le flux de conscience, nous dansons avec l'énergie pure de la création. Mais l'acceptation ne consiste pas seulement à embrasser,
il s'agit également de libérer. Lorsque nous acceptons la dualité, nous laissons échapper la croyance en la séparation, nous laissons partir l'illusion. Cette goutte nous permet d'accéder à la réalité ultime de la source, nous permet de vivre du cœur. La troisième étape de la danse de la dualité est l'intégration. Nous devons intégrer les opposés, nous devons unir les extrêmes. Lorsque nous intégrons la dualité, nous contribuons à la création d'une réalité de la santé et de la vitalité, nous aidons à manifester une réalité d'amour inconditionnel. Mais l'intégration ne consiste pas seulement à unir, il s'agit également de transcendant. Lorsque nous intégrons la dualité, nous transcendons l'illusion de séparation, nous accédons à l'unité derrière les opposés. Cette transcendance nous permet de danser avec dualité, nous permet d'utiliser l'illusion pour reconnaître l'unité. La danse avec la dualité n'est pas un processus solitaire mais communautaire. Nous devons nous connecter avec les autres, nous devons danser ensemble pour créer une réalité de la santé. Et vitalité. Lorsque nous faisons cela, nous accédons au pouvoir de la dualité, nous utilisons ce pouvoir pour manifester une réalité de l'amour inconditionnel. Mais danser avec la dualité, ce n'est pas seulement la création d'une nouvelle réalité, il s'agit également de guérir la réalité existante. Nous devons reconnaître les parties de la dualité qui ont besoin de guérison, nous devons travailler pour transformer ces parties. Lorsque nous faisons cela, nous contribuons à la guérison du monde, nous aidons à créer une réalité de la santé et de la vitalité. Cette compréhension nous amène à une nouvelle dimension de la dualité, une dualité qui va au-delà de la séparation et embrasse l'unité. Lorsque nous vivons du cœur, lorsque nous accédons aux réalités parallèles de la santé et de la vitalité, nous ne nous guérissons pas seulement, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Et donc, avec la danse de la dualité, nous pouvons accéder aux réalités parallèles où la santé et la vitalité sont la norme. Nous pouvons vivre une vie de joie, d'abondance, d'amour inconditionnel. C'est la promesse de la danse de la dualité, c'est la promesse de vivre de la source. Chapitre DEC, The Final Awakening. L'éveil final n'est pas un événement, mais un processus, un voyage de reconnaissance et de réussite. Ce n'est pas la fin de la route, mais le début d'un nouveau chemin, un chemin d'unité, l'amour inconditionnel, la santé et la vitalité. Lorsque nous vivons de source, nous sommes sur le chemin du réveil final, nous accédons à la réalité ultime de la conscience. Mais l'éveil final n'est pas une destination, c'est une direction, un mouvement vers l'unité. Ce n'est pas quelque chose que nous avons accompli, mais quelque chose dans lequel nous vivons, quelque chose que nous sommes. Lorsque nous vivons du cœur, nous vivons le réveil final, nous sommes l'unité, la source. Pour vivre le réveil final, nous devons apprendre à danser avec conscience, à naviguer dans la rivière de l'unité. Nous devons apprendre à voir au-delà de l'illusion de la séparation, pour percevoir la réalité ultime de la source. Nous devons apprendre à aimer inconditionnellement, à vivre du cœur. La première étape du réveil final est la reconnaissance. Nous devons reconnaître que nous sommes source, que l'unité est notre réalité ultime. Lorsque nous avons cette reconnaissance, nous commençons, mais la reconnaissance ne consiste pas seulement à voir, il s'agit aussi d'être. Lorsque nous sommes reconnus, nous accédons à notre propre connexion avec source, notre dernière réalité. Cet être nous permet de vivre du cœur, nous permet d'accéder à des réalités parallèles de la santé et de la vitalité. La deuxième étape du réveil final est la réalisation. Nous devons effectuer l'unité dans nos vies, nous devons vivre selon notre réalité ultime. Lorsque nous effectuons l'unité, nous sommes alignés sur le flux de conscience, nous dansons avec l'énergie pure de la création. Mais la réalisation ne consiste pas seulement à vivre, il s'agit également de créer. Lorsque nous effectuons l'unité, nous créons une réalité de la santé et de la vitalité, nous exprimons une réalité de l'amour inconditionnel. Cette création nous permet d'accéder à des réalités parallèles de la joie et de l'abondance, nous permet de vivre une vie de plénitude. La troisième étape du réveil final est l'expression. Nous devons exprimer l'unité dans tout ce que nous faisons, nous devons être la source dans tous les aspects de notre vie. Lorsque nous exprimons l'unité, nous contribuons à la guérison du monde, nous aidons à créer une réalité de la santé et de la vitalité. Mais l'expression ne consiste pas seulement à le faire, il s'agit aussi d'être. Lorsque nous exprimons l'unité, nous sommes la source, nous vivons notre réalité ultime. Cet être nous permet d'accéder à des réalités parallèles de l'amour inconditionnel, nous permet de vivre une vie de joie et d'abondance. L'éveil final n'est pas un processus solitaire mais communautaire. Nous devons nous connecter avec les autres, nous devons reconnaître l'unité dans chaque être. Lorsque nous faisons cela, nous accédons à la puissance de la source, nous utilisons ce pouvoir pour créer une réalité de santé et de vitalité.
Mais l'éveil final ne consiste pas seulement à créer une nouvelle réalité, il s'agit également de guérir la réalité existante. Nous devons reconnaître les parties de la réalité qui ont besoin de guérison, nous devons travailler pour transformer ces parties. Lorsque nous faisons cela, nous contribuons à la guérison du monde, nous aidons à créer une réalité de la santé et de la vitalité. Cette compréhension nous amène à une nouvelle dimension d'éveil, un éveil qui va au-delà de l'individu et embrasse le collectif. Quand nous vivons de cœur. Lorsque nous accédons aux réalités parallèles de la santé et de la vitalité, nous ne nous guérissons pas seulement, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Et donc, avec l'éveil final, nous pouvons accéder aux réalités parallèles où la santé et la vitalité sont la norme. Nous pouvons vivre une vie de joie, d'abondance, d'amour inconditionnel. C'est la promesse de l'éveil final, c'est la promesse de la vie de source. Conclusion, la vie source. Vivre de source n'est pas un objectif lointain, mais une réalité actuelle, une possibilité qui existe ici et maintenant. Ce n'est pas quelque chose que nous devons réaliser, mais quelque chose que nous pouvons choisir, quelque chose que nous pouvons être. Lorsque nous choisissons de vivre parmi la source, nous choisissons la santé, la vitalité, la joie, l'amour inconditionnel. Mais vivre de source n'est pas un moyen facile. Il nécessite du courage, nécessite une présence, nécessite de l'amour. Il faut faire face à nos peurs, que nous transcendions nos limites, que nous embrassons notre divinité. Cela nous oblige à danser avec dualité, que nous naviguons dans la rivière de l'unité, que nous vivons le réveil final. Mais le chemin n'est pas solitaire. Nous sommes tous connectés, tous partis de la source, le tout sur le chemin de l'éveil. Lorsque nous nous connectons avec les autres, lorsque nous reconnaissons l'unité dans chaque être, nous accédons à la puissance de la source, nous utilisons ce pouvoir pour créer une réalité de santé et de vitalité. Et donc, avec la vie de la source, nous pouvons accéder aux réalités parallèles où la santé et la vitalité sont la norme. Nous pouvons vivre une vie de joie, d'abondance, d'amour inconditionnel. Nous pouvons être le changement que nous voulons voir dans le monde, nous pouvons être la source. Que ce voyage soit béni, que le chemin soit éclairé, que la source soit toujours présente. Puissions-nous vivre du cœur, puissions-nous accéder aux réalités parallèles de la santé et de la vitalité, que nous soyons un amour inconditionnel. Amen.